Mais la joie dont je viens vous parler ici, frères et sœurs, n'est pas une joie à la manière du monde. Ce n'est pas une joie qui s'effrite en fonction des situations et des circonstances que nous pouvons traverser. Je viens vous parler d'une joie, la joie fruit du Saint-Esprit, la joie grâce et don du Seigneur. Et sans plus tarder, nous allons définir, selon Larousse, ce que c'est que la joie à la manière du monde. Alors Larousse nous dit que la joie est un sentiment de plaisir, un bonheur intense qui est caractérisé par la plénitude, mais qui est limité. Nous pouvons déjà constater au travers de cette définition que la joie humaine est limitée. Je peux avoir une situation joyeuse, je peux avoir un bon événement, mais lorsque va survenir un moment de tristesse ou un chagrin, lorsque je vais traverser la route par exemple et qu'une moto ou un véhicule va me percuter, quelque part cette joie-là va baisser. Quelque part cette joie-là va d'abord baisser. Mais la joie du Seigneur ici, la joie du Saint-Esprit telle qu'il nous la donne, est la manifestation de la présence de Dieu indépendamment des situations. C'est-à-dire qu'il pleuve, qu'il neige, je suis et je demeure dans la joie. Pas par mes propres capacités ni par mes propres forces, mais parce que le Saint-Esprit me donne d'arriver à cette autre dimension de la joie. Une dimension de la joie qui va au-delà de la chair, mais qui entre dans le surnaturel. Et dans nos débuts de catéchèse, pour nous les catholiques, on nous apprend que la joie est un fruit du Saint-Esprit. Et Saint Paul également, dans sa lettre aux Galates, chapitre 5, verset 22, nous dit que les fruits du Saint-Esprit, il y a l'amour et il y a la joie.